vous vous êtes déjà demandé pourquoi, souvent, il semble si difficile de rompre avec des habitudes que l'on sait nuisibles? Eh bien, la réponse peut être bien plus profonde qu'une simple question de volonté. La dépendance n'est pas juste une histoire de comportement, elle touche à un vide intérieur, à une souffrance non résolue, quelque chose qu'on cherche à combler de manière qui, paradoxalement, ne font qu'entretenir ce cercle vicieux. Si vous avez déjà essayé de changer, mais que vous avez l'impression de toujours revenir au point de départ, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière tout ça et comment commencer à transformer cette réalité. La dépendance va bien au-delà d'une simple envie incontrôlable ou d'une mauvaise habitude. C'est une réponse à quelque chose de plus profond, un mécanisme de défense que l'on utilise pour faire face aux émotions, aux traumatismes ou à des vides non comblés. Ça peut être l'alcool, le jeu, la nourriture, voire des comportements qui semblent inoffensifs, comme le travail excessif ou la quête incessante d'approbation. En fait, souvent, on cherche du soulagement à l'extérieur de soi, alors que la véritable solution réside à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'un problème moral ou d'un manque de caractère, mais d'une tentative inconsciente de gérer la souffrance intérieure. Comprendre ça, c'est déjà faire le premier pas pour briser le cycle. Comprendre les déclencheurs de notre comportement addictif est essentiel dans le processus de transformation. Lorsque l'on agit de manière impulsive, ce n'est pas juste pour chercher du plaisir ou un soulagement immédiat. On essaie de gérer quelque chose qui nous fait souffrir, comme l'anxiété, la tristesse ou ce sentiment de vide. La clé ici, c'est la conscience de soi. En identifiant ces déclencheurs, on peut commencer à faire des choix plus conscients et plus sains. Par exemple, si vous remarquez que vous vous tournez vers l'alcool pour échapper à la frustration du travail, peut-être pouvez-vous essayer d'autres moyens de gérer cette émotion, comme faire du sport ou pratiquer la méditation. Ainsi, au lieu de vous enfoncer encore plus dans l'addiction, vous prenez petit à petit les rênes de votre vie. Carl Jung voyait la dépendance comme une réponse complexe à un vide existentiel, une souffrance émotionnelle non reconnue. Il croyait que la dépendance n'était pas simplement une faiblesse ou une faute morale, mais un reflet d'une déconnexion plus profonde de soi-même. Selon Jung, dans beaucoup de cas, l'addiction est une tentative de combler ce vide, de chercher quelque chose de plus élevé et spirituel, mais de manière dysfonctionnelle. Il suggérait que la vraie guérison ne vient pas seulement du contrôle du comportement, mais de l'intégration des parties rejetées de notre psyché au Self Shadow, comme il l'appelait. Lorsqu'on parvient à regarder à l'intérieur de soi et à confronter ses peurs, ses insécurités et ses traumatismes, on peut alors commencer à reconstruire une relation plus saine avec le monde et avec soi-même. L'acceptation est le premier pas vers un véritable changement. Jung parlait de l'importance d'accepter la totalité de notre psyché, à la fois les parties positives et celles que l'on considère comme négatives. Ce processus est vital dans la guérison, parce que sans accepter qui nous sommes, avec nos failles et nos douleurs, il sera difficile d'aller de l'avant. L'acceptation, ce n'est pas de la résignation, mais une compréhension profonde que pour transformer quelque chose, il faut d'abord le reconnaître et l'accepter comme faisant partie de notre réalité. En acceptant vos défauts et en comprenant que la dépendance est une réponse, et non une définition de qui vous êtes, vous ouvrez la voie à la croissance. Le pardon, à la fois pour soi-même et pour les autres, est l'une des formes les plus puissantes de guérison. Beaucoup de gens en rétablissement portent en eux un poids énorme de culpabilité ou de ressentiment. Jung croyait qu'en libérant le fardeau du passé, on pouvait enfin se débarrasser des chaînes émotionnelles qui nous maintiennent prisonniers. Le pardon, ce n'est pas juste alléger la souffrance de ceux qui nous ont blessés, mais aussi se libérer soi-même. Quand on pardonne, on permet à l'énergie qui était bloquée autour de la douleur et de la colère de se rediriger vers la guérison. Apprendre à se pardonner pour ses erreurs passées, si nécessaire, pardonner aux autres, est une étape essentielle pour ceux qui cherchent une véritable guérison. La compassion pour soi-même est l'un des piliers fondamentaux du rétablissement. Beaucoup de personnes qui luttent contre la dépendance se sentent comme des échecs ou indignes d'aide. Cette autocritique peut intensifier le cercle vicieux, car au lieu de favoriser la guérison, elle nourrit la culpabilité et la honte. Jung croyait qu'en intégrant notre shadow, c'est-à-dire en acceptant à la fois nos points forts et nos parties fragiles, on peut commencer à cultiver cette autocompassion. Quand vous êtes capable de vous traiter avec la même gentillesse et compréhension que vous offririez à un ami cher, le rétablissement devient plus humain et, donc, plus possible. L'autoconnaissance est la clé qui déverrouille notre capacité à changer. Comprendre ce qui se cache derrière nos addictions et nos comportements impulsifs nous permet enfin de faire des choix plus conscients.
Jung soutenait qu'en apprenant à mieux nous connaître, on accède à notre propre énergie vitale de manière plus saine. Cela signifie explorer nos émotions, nos traumatismes passés, et surtout nos motivations inconscientes. Si vous commencez à prêter attention au moment où vous ressentez l'envie de céder à l'addiction, vous remarquerez peut-être que souvent, vous essayez d'échapper à quelque chose de plus profond. Quand vous commencez à repérer ces schémas, vous pouvez les remplacer par des réponses plus positives et conscientes. La spiritualité, selon Jung, joue un rôle essentiel dans le rétablissement, pas seulement comme une croyance religieuse, mais comme une connexion à quelque chose de plus grand que nous. Jung voyait la spiritualité comme un moyen d'intégrer les aspects les plus profonds de la psyché humaine et d'atteindre la plénitude. Dans le processus de guérison, la spiritualité peut offrir un sens plus profond à la vie et aider à gérer la souffrance de manière plus positive. Cela peut inclure des pratiques comme la méditation, la prière, ou même une connexion plus intime avec la nature. Trouver quelque chose qui donne un sens et un but au-delà du physique peut être un élément transformateur et guérisseur dans le processus de rétablissement. Aucune aventure de rétablissement ne se fait seule. Créer un réseau de soutien solide est essentiel pour surmonter l'addiction. Jung, bien qu'il se soit concentré sur le travail intérieur, comprenait aussi l'importance de la connexion avec les autres. La guérison ne consiste pas seulement à s'isoler et à lutter seul contre ses dépendances. Elle nécessite le soutien de personnes qui comprennent le processus, qui offrent un soutien émotionnel et parfois même une aide pratique. Participer à des groupes de soutien, consulter des thérapeutes ou partager son parcours avec des amis et la famille peut accélérer et soutenir le cheminement. Ces connexions nous rappellent qu'en dépit des moments difficiles, nous ne sommes jamais vraiment seuls. La guérison est un chemin complexe et multifacette, qui demande de regarder à l'intérieur, de confronter ses propres peurs et douleurs, et de chercher un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. En intégrant les leçons de Carl Jung sur l'autoconnaissance, l'acceptation, la spiritualité et le pardon, nous pouvons réellement commencer à transformer notre relation aux addictions et faire les premiers pas vers une vie plus pleine et plus équilibrée. Il ne s'agit pas d'une solution magique, mais d'un processus continu et graduel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer votre voyage ? Où pouvez-vous commencer à intégrer ces pratiques dans votre quotidien ?